perd des collègues, quand on perd des amis, on se pose plein de questions. Pourquoi? Pourquoi nous? Donc il va falloir beaucoup de temps pour accepter l'inacceptable. Et la souffrance est vraiment encore importante pour l'ensemble de nos collaborateurs en Afghanistan. Pascal, bonjour. Tu viens d'effectuer une mission d'intérim en Afghanistan comme chef de délégation du CICR à Kaboul, une mission de quelques mois. Alors l'Afghanistan a complètement disparu des radars médiatiques depuis un moment déjà. Or pourtant, le conflit ou les conflits ne faiblissent pas. Pour le CICR, l'année 2017 a été particulièrement difficile. Est-ce que tu peux revenir sur cette année terrible pour le CICR en Afghanistan? Effectivement, une année terrible en 2017. Le CICR est directement visé et est la cible de plusieurs incidents de sécurité graves. Un collègue kidnappé dans la région de Kunduz, au nord de l'Afghanistan. Ensuite, 6 collègues brutalement assassinés, également au nord de l'Afghanistan, alors que 2 autres collègues sont pris en otage. Et finalement, quelques mois plus tard, quelques jours après la libération de ces 2 collègues, une physiothérapeute du CICR assassinée froidement dans le centre orthopédique de Mazar-i-Sharif, également au nord de l'Afghanistan. Donc une année effroyable pour le CICR, pour la délégation et pour l'ensemble de l'organisation. Alors face à ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Quelle est la palette d'activités, d'opérations que continue de développer le CICR en Afghanistan? Le premier élément, c'est de bien comprendre et être en phase avec la réalité afghane. C'est de maintenir des contacts avec les populations affectées, avec les différentes autorités, pour comprendre quelle est l'évolution des besoins de cette population, comment le CICR est accepté. Donc c'est un dialogue permanent que le CICR entretient avec toutes les parties en conflit. Et puis ensuite, c'est de cibler un certain nombre d'activités qui vont avoir, on l'espère, le meilleur impact possible, tout en limitant un maximum les risques que l'on prend. Donc, c'est avant tout la visite aux personnes détenues. Le CICR visite régulièrement plusieurs lieux de détention en Afghanistan, des personnes détenues sous l'autorité du ministère de la Défense, sous l'autorité des services d'intelligence ou du ministère de l'Intérieur. C'est un monitoring de la façon dont la guerre est menée en Afghanistan et le cas échéant de rappeler aux parties les règles et les principes qui s'appliquent en matière de respect du droit international et humanitaire. Et c'est aussi un dialogue constant avec toutes les parties sur ce domaine. Et c'est une activité de récolte des personnes décédées sur les champs de bataille pour permettre aux familles un enterrement digne et ainsi éviter des souffrances inutiles pour les familles en Afghanistan. C'est-à-dire que les cadavres ne sont pas ramassés après les combats? Alors, des fois, ils le sont, et des fois, la situation rend cette collecte simplement impossible. Les familles ne veulent pas prendre le risque d'aller sur les champs de bataille. Donc, le CICR, à la demande des familles, va aller sur ces champs de bataille avec le Croissant Rouge afghan pour récolter ces corps et les remettre aux familles dans les meilleurs délais. Il y a combien de collaborateurs CICR en Afghanistan pour qu'on prenne un peu la mesure du volume opérationnel? Aujourd'hui, le CICR, c'est à peu près 1800 collaborateurs dans toute l'Afghanistan, répartis dans différents sites. Donc le CICR garde une bonne couverture géographique de ce pays et c'est à peu près 90 personnels expatriés. Le fait que l'Afghanistan ait disparu finalement depuis longtemps des radars médiatiques, est-ce que ça a une incidence sur le conflit? Est-ce que le CICR, dans ses opérations, ressent qu'effectivement l'Afghanistan est un petit peu abandonné, un petit peu oublié dans la sphère médiatico-politique internationale? Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est l'absence de perspective de résolution politique du conflit. On a des logiques militaires qui s'affrontent. Les populations en payent un prix effroyable. Les services publics ont de la peine à fonctionner. Les populations sont déplacées. Donc effectivement, la population en paye un lourd tribut des conséquences directes ou indirectes de ce conflit qui dure depuis bien trop longtemps. Mais cette absence de résolution politique du conflit fait que ça empêche la population de se projeter dans l'avenir
il y a peu de perspectives aujourd'hui et les conséquences humanitaires s'accumulent au jour le jour, quasiment dans l'indifférence générale. Et effectivement, la communauté internationale aujourd'hui semble bien empruntée pour soutenir les Afghans dans une recherche de solutions politiques à ce conflit. Alors, quelque chose qui nous intéresse, nous, un peu plus particulièrement à Paris, en tant que délégation régionale du CICR, en Europe, c'est la problématique migratoire. Est-ce qu'il y a un impact entre la migration, et notamment je pense à des Afghans qui se déplacent vers l'Europe, et le contexte afghan actuel? Alors, évidemment, les Afghans aujourd'hui, en tout cas ceux avec lesquels on discute, dans les différents endroits du pays, nous font part de leur désarroi par rapport à la situation actuelle, par rapport aux perspectives qu'ils peuvent offrir à eux-mêmes, à leurs enfants, à leurs familles, perspectives dans le niveau de l'emploi, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'accès aux services publics, mais absence de perspective quant à un environnement sûr, une imprévisibilité quant à où les combats vont avoir lieu, où l'insécurité va avoir lieu, où les attentats vont avoir lieu. Donc ces gens recherchent un avenir meilleur et quittent le pays. Aujourd'hui, le flux migratoire se fait plutôt de l'Afghanistan en direction d'autres pays plutôt que de l'inverse. Donc, pas de retour à envisager ou pas de retour constaté finalement d'Afghans qui rentreraient au prétexte que le pays se porterait mieux, peut-être parce qu'on en parle moins. Il y a certainement des mouvements de personnes qui rentrent en Afghanistan parce que momentanément la situation est meilleure dans certains endroits du pays plutôt que dans d'autres. Mais globalement, le sentiment que l'on a, c'est un sentiment d'extrême fatigue et de désarroi de la population fatiguée par 40 ans de conflit et qui peine à voir et à s'inscrire dans un avenir positif pour ces mois et ces prochaines années. Dernière question, est-ce que le CICR est aux limites de ses capacités en Afghanistan ou est-ce qu'il peut faire plus ou est-ce qu'il peut ouvrir d'autres segments opérationnels dans les semaines, dans les mois qui viennent? Aujourd'hui, le CICR n'est pas forcément à la limite de ses capacités, mais doit absolument tous les jours faire la mesure entre ce qu'il peut délivrer et l'impact qu'il peut avoir envers des populations en regard des risques qu'il prend. Et le CICR a peut-être atteint la limite de ce qu'il peut accepter comme conséquences sécuritaires pour son personnel en Afghanistan. Et c'est plutôt à la lumière de ce risque que le CICR va continuer d'opérer en Afghanistan. On a la ferme volonté de rester présent en Afghanistan, d'apporter de la protection et de l'assistance aux personnes affectées par le conflit. Mais ces activités vont devoir se faire constamment en mesurant quels sont les risques que l'on prend pour notre staff. On préfère évidemment ne pas avoir de risques d'événements et d'incidents de sécurité en Afghanistan pour simplement pouvoir continuer d'être proche de cette population. Mais l'environnement sécuritaire est particulièrement difficile aujourd'hui et malheureusement dans les mois qui viennent en Afghanistan. Le traumatisme subi par tous les collaborateurs en Afghanistan est toujours aussi prégnant ou est-ce que la consolation a fait un peu son chemin? On rentre dans des domaines extrêmement complexes ici. C'est difficile d'exprimer la douleur et la souffrance de collaborateurs quand on perd des collègues, quand on perd des amis. On se pose plein de questions. Pourquoi nous alors qu'on était en train simplement de faire notre travail et d'essayer d'alléger la souffrance d'une population. Donc il va falloir beaucoup de temps pour accepter l'inacceptable. Et la souffrance est vraiment encore importante pour l'ensemble de nos collaborateurs en Afghanistan. Merci Pascal. Merci.